chapitre 11, qui est mon docteur préféré, et aussi le chapitre qui va inclure de nouveaux personnages originaux que j'aime bien et qui sont au milieu de l'intrigue Bangang. Et j'espère qu'ils vont vous plaire. Et là, je pense que je vais pouvoir m'amuser au niveau des voix. C'est parti. Le bruit de la bouteille de verre brisée contre le mur fut étouffé par les rires tonitruants de nos trois balourds. Bon, 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 bon. Voilà les balourds! Bidonnés au point d'être pliés en deux, ces personnages en haillons continuaient de boire de la vodka qu'ils avaient trouvée par miracle dans un coffre-fort d'une bâtisse en ruine, à même la bouteille. La vieille télé branchée à une batterie de voiture grésilla et Marty McFly disparut dans l'écran. L'un des trois hommes se leva et frappa violemment la télé qui se mit au noir et blanc. Merde, ça marche plus. Ouais, la télé, elle se révolte, cria un des balourds. Je vous rappelle qu'ils sont bourrés. Oh la pute! On va la défoncer! Pinage! Et voilà nos trois courageux qui explosent le poste à coups de pied et à coups de bouteille au point que les fils électriques se découvrirent. Le plus grand des hommes arracha la cassette du film du cœur de la télévision éventrée. On l'achève. Ouais! Le plus petit sortit un fusil à 2 canons et tirera dans ce qui restait du poste, le faisant exploser. Le bruit attira quelques zombies qui arrivèrent en traînant leurs pattes pourries. Mais ils étaient rares. Normal pour 3 raisons. Premièrement, la disparition de quelques catastrophes grâce aux missionnaires a permis de diminuer la propagation des zombies. Mais tout le monde attend toujours la mission, qui empêchera la création de ces créatures. Deuxièmement, les zombies sont beaucoup plus à l'aise dans les profondeurs car ils peuvent se cacher avant d'attaquer, et leur odeur se mêle à celle du renfermé. Et troisièmement, bizarrement, les balourds font peur à la plupart des créatures. En effet, contrairement aux humains normaux, les balourds ne fuyaient pas les morts vivants. Pire, ils les cherchaient et adoraient se faire une soirée zombie où celui qui en a dégommé le plus a gagné. Un jeu débile, dangereux, mais leur intelligence et leur méchanceté profonde n'en avaient pas conscience. C'était donc heureux et complètement ivre qu'ils virent arriver une famille de Portugais pas frais. Le plus petit courut vers eux en pointant son arme. Le plus grand sortit une hache sous la couverture et se mit à la tournoyer au-dessus de sa tête. Et le moyen, on va l'appeler le médium, prit une barre en fer, ou une barre de fer, comme vous voulez. Ils massacrèrent très vite les 6 ennemis zombies qui s'avançaient vers eux tout en rigolant. Le plus petit des trois avait d'ailleurs failli devenir un nécrophile, mais quand il tomba par hasard sur le cadavre de sa grand-mère, il s'était dit que c'était pas si kiffant que ça. Le plus grand était un véritable nécrophile, jusqu'à ce que les missionnaires les engagent pour garder une prison. Ayant un certain amour-propre, il préféra quitter sa bande plutôt que d'être sous les ordres de Dario Lombardi. Il avait bien fait d'ailleurs, se disait-il en apprenant qu'ils ont tous été tués lors du renversement de l'Empire. Le médium, lui, était le plus intelligent, si on peut dire. Il n'avait pas eu de passion folklorique comme ses 2 compagnons, mais il les appréciait quand même, avec leur manie de trouver des jeux hors du commun. J'en ai marre de cette époque de merde. Bah, ça se trouve, les missionnaires vont nous sauver. Je m'en fous des missionnaires, regarde-nous. Moi, je voudrais être riche, comme le mec dans Retour vers le futur. On n'a qu'à aller travailler. Quel intérêt ici d'avoir du pognon? Non, il faudrait aller en 2013. Pour y faire quoi? On sait pas bosser. Comme il l'a dit lui-même, comme le mec dans Retour vers le futur. Ah ouais, mais pour ça, il faut un almanach. Et une DeLorean. Bande de cons. N'empêche, ce serait tellement mieux de vivre comme un pacha. Sérieusement, tu penses que ce serait possible? Le voyage dans le temps, c'est pas si compliqué. On n'a pas de machine et encore moins d'almanach. Pour le deuxième truc, c'est facile de s'en dégoter un. Ah bon? Ouais, il suffit d'aller dans une cave du passé. Tu veux dire un musée, gros bêta? Haha, lol. Oui, il existait encore des kikoulas à l'époque. Non, je te parle des caves anti-radiation où les humains entassaient les objets du quotidien pendant la Grande Guerre. J'en ai vu quand j'ai pillé un immeuble. Tu sais que t'es pas stupide, des fois? Venez, on va à l'ancienne cité universitaire, c'est là qu'il y a encore des maisons au bon état. Ils marchèrent presque 3 heures avant d'arriver à la première maison de la cité. Bon état était ironique. Les immeubles étaient éventrés, les maisons n'avaient plus de toit. Certaines ont même été découpées en deux comme une maison de poupée, on pouvait voir à l'intérieur. Toutes les vitres étaient brisées et sur le bord de la route gisait un tramway. Une végétation nouvelle avait poussé, mélange de roses et de pissenlits, avec des fleurs artificielles qui sont censées ne pas dépasser les 10 centimètres. Mais la radiation a changé la donne, et cette nouvelle espèce, non contente de faire parfois 2 mètres de haut, est difficilement arrachable. Du coup, les entrées des immeubles pouvaient être bouchées. Néanmoins, le grand pointa une maison à 3 étages et cria « Eh les mecs, celle-là a l'air pas mal !»
En briques rouges, tu penses qu'elle n'a pas encore été pillée? Il n'y a que des vieilleries ici, le genre de maison où on conserve l'héritage de la famille, comme un almanach. Ils entrèrent dans la maison, allèrent dans la cave et découvrirent la trappe qui permettait d'aller dans la conserve. D'un seul coup, le costaud brisa la sécurité et il ouvrit la trappe. À l'intérieur, des étagères renfermaient des objets sans aucune valeur boursière, mais qui racontaient l'histoire de la famille qui habitait ici avant. On espérait, grâce à ces caves, que si l'humanité est amenée à s'éteindre, il en restera toujours une trace pour les espèces futures. Aussi, on pouvait y trouver de tout, d'un stylo à bic à un porte-bougie, d'une cuvette de toilette à des bureaux en verre. Il y avait même une bibliothèque de e-books avec de nouveaux mais aussi d'anciens livres qui ont été scannés, des livres connus comme des albums familiaux, de Voyage au centre de la Terre à le journal de Tess. Puis enfin, ils trouvèrent un e-book spécial Almanach avec les résultats sportifs de 2013 mais aussi 2014, 2015 et les 10 années suivantes. Une fois l'almanach en poche, les trois ballots repartirent vers leur base au centre de Paris. Le grand commença à chanter un kilomètre à pied, et oui, il y a des choses qui ne se perdent pas. Pendant que le petit jouait avec la hache. Le médium, lui, réfléchissait. Maintenant qu'ils avaient l'almanach, il prenait ce projet de partir en 2013 très au sérieux. Mais il ne savait pas comment se procurer une machine. Peut-être que s'il allait demander aux missionnaires, mais il ne se faisait pas d'illusions. Jamais on ne leur donnerait une machine. Du moins, pas volontairement. Alors qu'il regardait tout autour de lui voir s'il n'y avait pas de zombies, il vit un homme avec un long manteau fripé, des lunettes sur la tête et une drôle de montre au poignet. Il ne l'avait beau l'avoir vu qu'en dessin, il en était sûr. C'était le sauveur dont tout le monde parlait. Ce dernier marchait vite, faisant balancer son bras que notre balourd médium fixait. Cette montre, il en était certain, était la clé pour aller en 2013. Ils ne veulent pas faire le tour du monde ou un voyage dans l'espace, s'acheter un yacht ou un sous-marin, une grande maison avec piscine et wifi. Ils ne veulent pas dominer le monde, pas même les produits laitiers. C'est vrai qu'ils s'amusaient ici, mais il n'y a plus rien à détruire. Eh les gars, j'ai un plan.